Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne et sur cette vidéo qui va traiter du décryptage symbolique de la lame La Maison Dieu, que je vous mets ici, dans une dimension psychologique et archétypale. Alors, cette lame fait partie des lames les moins bien comprises du jeu par les étudiants du tarot. Il y a de grosses confusions, quel que soit, je dirais, le degré de lecture, que ce soit d'un point de vue divinatoire, d'un point de vue alchimique, d'un point de vue spirituel, dans d'autres directions encore dont je ne parlerai pas ici, et par voie de conséquence aussi, dans une dimension donc psychologique et archétypale. Alors, je vais vous montrer d'autres versions de cette lame pour étayer mon propos. Alors, dans la version d'Oswald Wirth, ici, c'est un petit peu la même chose, on voit deux personnages au pied de la tour, mais voyez, on voit la foudre ici, quelque chose de très violent qui vient frapper cette tour. Ça nous fait penser, bien sûr, tout de suite à la punition divine, et à l'épisode, bien sûr, de la fameuse tour de Babel. Du reste, cette idée violence ici, de la punition divine, a été déclinée dans pas mal d'autres oracles, notamment le célèbre oracle de Béline, voilà que je vous invente ici, avec la lame dite de l'accident sous la planète Mars, où on voit carrément la tour alors exploser carrément. Alors, c'est ce côté effectivement violent, punitif, qu'on ne retrouve pas dans la Maison Dieu. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes se trompent en voyant cette lame-là. Ici, dans la version Camoin, qui a compris les subtilités qui se cachaient derrière la symbolique de base, ici, on voit qu'il n'y a plus de foudre, vous voyez, il n'y a plus ce côté violent, c'est un plumeau. C'est beaucoup plus doux ici. Alors certes, ce plumeau ouvre en quelque sorte le chapiteau de la tour, donc c'est-à-dire la tête. Hein. Et ici, on voit bien que la tour est de couleur chair. Vous savez maintenant, si vous avez suivi mes précédentes vidéos, que la couleur chair, dans le tarot version Camoin, c'est la dimension humaine et par extension, le corps humain. Il y a donc un rapport avec quelque chose qui vient caresser ou frapper la tête et qui rayonne tout le long du corps humain. Et on voit comme ici des petits confettis, des petites billes d'énergie. Donc c'est quelque chose d'assez subtil, d'assez doux ici. Alors je vous avais dit toujours de faire attention aux oreilles, de bien entendre le nom des lames. Ici nous avons la Maison Dieu, qu'il faut entendre, l'âme et son Dieu, votre âme par rapport à Dieu. Et c'est la question fondamentale qui vous est posée ici par cet arcane. Est-ce que Dieu est important pour vous? Ou bien à faire régler, il n'existe pas? Ou bien au contraire, est-ce que Dieu peut vous inspirer, peut vous guider? Est-ce qu'il y a une reliance, une transcendance vers des plans un petit peu plus subtils, un petit peu plus élevé par rapport à vous-même. Et c'est pourquoi il y a ces deux personnages au bas de la tour. Il y en a un qui effectivement semble tomber, chuter, c'est celui qui a décrété que Dieu, de toute façon, la spiritualité, tout ce genre de choses n'existait pas. Donc il chute, il tombe, parce qu'il ne sera jamais sensible à ce genre de choses. Quant à l'autre personnage, vous voyez, qui ne tombe pas, il faut bien regarder les symboles ici, la moitié de son corps ici reste dans la tour et la partie supérieure du corps va ramasser en quelque sorte la manne divine, de ce contact divin. Et ça traduit bien les deux types, la dichotomie dans l'humanité. Il y a ceux qui sont complètement athées, qui ne croient pas du tout à la transcendance, et puis d'autres qui au contraire travaillent sur la transcendance, récoltent les fruits de cette transcendance. Et donc la première arcane ici, et dans la série qui vont suivre, vous allez le voir, où on parle de l'âme. Donc au-delà de la psyché, j'allais dire purement humaine et incarnée, ici on rentre vraiment dans le commencement de l'âme, de la spiritualité, de l'inconscient personnel et collectif, de l'inconscient supérieur, comme on dit notamment en hypnose spirituelle, pour celles qui me connaissent dans cette dimension-là aussi. Et donc c'est une lame qui vous interpelle là-dessus. Croyez-vous à la transcendance? Est-ce que cela vous touche? Qu'est-ce qu'il y a d'intouché à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui vous inspire? Est-ce que vous êtes relié à quelque chose de plus grand que vous, quelque chose de plus vaste que vous? Voilà ce que vous pose l'âme et
son Dieu, donc vous par rapport à Dieu. C'est donc ici une lame d'éveil. Qu'est-ce qui s'éveille en vous? Quelles sont les forces positives? Je vous rappelle qu'il s'agit de la maison Dieu. La lame précédente, et je vous envoie à la visionner si vous ne l'avez plus en mémoire, c'était le diable. Du reste, il y a quelque chose de très intéressant, subtilement. Avant d'arriver à Dieu, on passe par le diable. C'est très jungien et initiatiquement, c'est très riche. Il faut savoir d'abord passer par l'enfer, qui enferme, pour trouver l'âme et son Dieu, qui peut pour certains être vécu comme une sorte d'enfermement, mais qui ne l'est pas. Donc cette lame vous interroge sur la dimension subtile, sur les intuitions, sur les éclairs lumineux. Avez-vous des muses? Avez-vous des inspirations? Avez-vous une reliance? Est-ce que les plans spirituels sont importants pour vous? Ou bien est-ce qu'au contraire, ils ne sont absolument pas importants? Donc tout dépend, je dirais, de votre degré, de votre sensibilité. Et en développement personnel, lorsque cette lame sort, c'est toujours la question que je pose. Alors ça peut paraître effectivement décalé par rapport à des problématiques plus immédiates, mais pas tant que ça. Parce que quand on commence à avoir une certaine vision des choses, on sait très bien que la dimension spirituelle résonnera peu ou prou sur la problématique qui est posée. Et ici, c'est juste savoir quel personnage êtes-vous? Êtes-vous celui qui tombe? Alors je sais que certaines personnes qui enseignent le tarot, qui n'ont rien à voir avec l'enseignement que je peux donner moi-même, disent c'est la punition divine, c'est vous récoltez ce que vous avez semé, vous êtes puni, vous êtes jeté à bas, tout est détruit, etc. Mais ici, Camoin et Jodorowsky notamment, et d'autres personnes, eh bien, ont compris que le contact avec le divin, c'était plutôt quelque chose de doux, quelque chose de très subtil. Et si vous êtes parmi celles et ceux qui ont eu la grâce d'être touchés, effectivement, par une entité spirituelle, que ce soit un ange ou d'autres choses, ou même par Dieu ou la Vierge Marie elle-même, eh bien c'est ineffable, on n'arrive pas à en parler. Mais la seule chose sur laquelle tout le monde s'accorde à dire que c'est extrêmement doux, extrêmement profond à l'intérieur de nous, à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc ici, c'est la première lame qui vous interroge sur votre spiritualité, est-elle importante pour vous ou pas importante pour vous? Voilà les amis, en quelques mots, le décryptage symbolique de cette lame. Si vous avez aimé cette analyse, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours du bien au moral. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, en n'oubliant pas d'activer la petite cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune prochaine vidéo. Et puis bien évidemment, n'hésitez pas à interagir avec moi, me poser des questions, me dire ce que vous en pensez. Et puis n'hésitez pas aussi à venir vers moi si vous souhaitez des consultations personnalisées, parce que là je vous montre un petit peu les clés dans effectivement une lecture psychologique, mais je vous raconterai tout ça à la fin quand on aura fini l'analyse de la série. Il y a aussi des méthodologies pour faire résonner en vous davantage ces symboles et vous permettre effectivement de sortir de certaines problématiques, d'échapper à une certaine récurrence et de trouver des voies de sortie tout à fait honorables, mais tout à fait porteuses de sens. Vous verrez ça. Voilà les amis, donc à votre entière disposition, n'hésitez pas à me contacter. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.